Je pense que le premier conseil que je donnerais pour la mise en place d'un outil, c'est de bien le préparer en amont. Parce que trop souvent, on arrive dans des phases projet où les processus métiers ne sont pas ou peu expliqués, malheureusement pas assez partagés, surtout quand on est dans des configurations qui sont à l'international, partagées avec des filiales. Et ce que je constate après 20 ans d'expérience sur les systèmes d'information, c'est que là où on va passer le plus de temps avec nos clients, c'est à bien partager cette information, à bien partager les référentiels et à harmoniser l'ensemble des codes, des informations pour tous les pays. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de bien préciser les enjeux et les aligner avec la stratégie de l'entreprise. On ne fait pas un projet pour se faire plaisir, on fait un projet SIRH parce qu'à un moment il a du sens dans l'entreprise, il correspond à des leviers de performance qu'on a clairement identifiés. Donc on peut mettre dans notre projet SIRH de l'IA, on peut mettre dans notre projet SIRH des nouvelles technos. Maintenant il ne faut pas perdre de vue aussi que l'objectif de départ, c'est de répondre à un besoin de l'entreprise pour optimiser sa performance. Un dernier conseil que je pourrais donner sur le projet SIRH, c'est de bien intégrer les notions RGPD. Parce qu'aujourd'hui, je dirais RGPD, c'est quelque chose qui vient d'arriver, qui a été mis en place le 25 mai de l'année 2018. Les entreprises sont rentrées dedans dans une vision très théorique de ce qu'il convient de faire. Maintenant, on est dans une application très pratique du RGPD avec la nécessité de demander les consentements aux utilisateurs pour la transmission de leurs données, pour l'affichage du droit à l'image, etc. Aujourd'hui, on est très peu outillé dans les SIRH pour traiter ce consentement, pour le tracer, pour gérer le changement, bien que les éditeurs commencent à travailler sur le sujet.